Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 25 au 31 décembre 2023, dernière semaine de l'année, que je vous souhaite bien évidemment remplie de plein de bons moments. Allez, pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. L'ordre du tirage des signes est le suivant. On commencera par les signes d'air cette semaine, ensuite on poursuivra par les signes de terre, ensuite ce sera le tour de nos amis signes de feu et on terminera avec vous, chers amis, signes d'eau. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran et le numéro de téléphone, quant à lui, il est juste ici. Allez tout de suite, place au tirage. Allez, on commence ce tirage si vous le voulez bien et comme convenu avec vous, chers amis, signe d'air. J'ai un petit peu moins de place que d'habitude. Je suis un petit peu tout terrain aujourd'hui, mais ça va quand même le faire. On commence donc avec vous, chers amis, Gémeaux. Voici votre carte de la semaine. On la découvre ensemble. C'est le 6 de Pentacle qui vous annonce une semaine, somme toute, équilibrée, hein, concrètement. C'est une semaine aussi où le matériel et le financier vont avoir une importance assez particulière puisque vous recevez quelque chose cette semaine. Ça peut être une petite somme d'argent, du moins c'est ce qu'on vous souhaite. Peut-être que c'est à vous de le donner, mais toujours est-il, il y a vraiment un équilibre cette semaine entre le donner et le recevoir. Ça va bien sûr impacter le matériel et le financier, mais aussi tous les autres aspects de votre quotidien. Chers amis Balance, découvrons ensemble quelle est votre carte, la carte du jugement, arcane majeur s'il en est. La communication est particulièrement importante pour vous cette semaine. Vous délivrez des messages d'une grande importance ou vous recevez des messages qui vont vraiment bouleverser votre quotidien dans le bon sens du terme. Du moins, c'est ce que mon intuition me dit. Avec le jugement, il faut également s'attendre au retour d'une personne, au retour d'une situation, au retour de quelque chose. Et enfin, chers amis et collègues Verseau, vous nous avez sorti une carte inversée, bande de coquins. C'est l'empereur qui est inversé cette semaine. Il pourrait y avoir peut-être des doutes envers vous-même. Vous devez prendre certaines décisions, vous devez prendre le lead et vous ne le prenez pas exactement comme il le faudrait. De deux choses l'une, soit vous le prenez trop, vous allez trop en force et vous êtes trop dans la directive, ou soit justement vous êtes trop reculé, vous n'êtes pas assez fonceur. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, de prendre les rênes de votre quotidien cette semaine, de ne pas vous laisser faire, mais de bien prendre les actions qui s'imposent afin d'obtenir les résultats que vous escomptez justement. Ça peut être un personnage, hein, cet empereur, quelqu'un qui souvent a beaucoup de prestance, de charisme et parfois même de puissance, qui pourrait être un petit peu sur votre chemin, mais pas dans le bon sens du terme. Nous voici ensemble, chers amis, signes de terre. Vous le voyez ici, chers amis taureaux. On découvre votre carte ensemble, c'est le gardien du sacré, autrement appelé le pape dans les autres tarots traditionnels. Attention à tout ce qui est engagement, officialisation, union, contrat. C'est quelque chose qui n'est pas spécialement bien aspecté. Lisez bien les petites lignes. Peut-être que vous allez réfléchir à deux fois avant de vous lancer. Toujours est-il, vous êtes un petit peu frileux au niveau des engagements cette semaine. Attention à quelques déconnexions également de votre vie spirituelle et développement personnel. Essayez de vous y raccrocher, ça vous apportera du bon. Attention également à certains spécialistes, ou du moins ils se font appeler comme ça, mais ils ne sont pas spécialement spécialistes de ce qu'ils annoncent. Chers amis vierges, on découvre ensemble votre carte de la semaine. On est sur un 2 de coupe qui est inversé. On est bien dans l'énergie du pape inversé également qui est juste à côté. Il y a problème avec tout ce qui est union, accord, engagement. Cette carte peut même aller jusqu'à nous parler de séparation. Le torchon pourrait brûler dans des relations déjà existantes. Le tirage est en général. Ça peut être des relations sentimentales, mais également des relations professionnelles ou des relations amicales. Des liens se délitent cette semaine et des négociations ont du mal à se faire. Et enfin, chers amis Capricorne, on a une belle reine d'épée pour vous. Vous savez prendre de la hauteur et utiliser votre rigueur et votre logique afin de prendre les bonnes décisions. Vous voyez grand, vous voyez loin surtout et vous avez la tête froide, ça va vous aider. Ce personnage peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau qui saura vous aider à prendre les bonnes décisions ou qui tranchera en votre faveur justement. C'est à la lumière des bougies qu'on va terminer ce tirage. Je trouve ça génial. Je suis bien content. Chers amis signes de feu, vous voici, nos amis béliers. Découvrons ensemble votre énergie de la semaine. On est sur un set de pentacles. Il faudra compter sur la force, sur la patience et la résilience afin d'obtenir bien ce que vous escomptez justement. Cette carte va vous inviter à attendre. Le temps sera un petit peu long, mais vous allez entretenir une situation, quelque chose qui a besoin d'être guéri, qui a besoin de votre attention, qui a besoin de patience. Et la patience, c'est vraiment votre arme principale pour cette semaine. Vous serez couronné de succès si vous savez justement en tirer le meilleur parti. Chers amis Lion, on est sur un 9 de coupe, on est content, mais il est inversé. Ce 9 de coupe vous explique que vous pourriez avoir le syndrome de plus gros yeux que gros ventre et peut-être d'insatisfaction. Sachez justement, vous savez, carte inversée, carte conseil me concernant, vous satisfaire de ce que vous avez
et ne pas vouloir et ne pas être dans l'envie, ne pas en vouloir trop, mais bien dans la satisfaction de ce que vous avez déjà. C'est bien de rêver en grand, mais par contre, sachez également vous satisfaire de ce que vous avez déjà. Et enfin, chers amis Sagittaires, on découvre votre carte sur le 4 d'épée. Êtes-vous en vacances? Projetez-vous des vacances, toujours est-il. C'est une carte qui va nous parler de repos, le 4 d'épée. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous et ça va vous faire du bien. Prenez-le, les choses sont à l'arrêt, les choses pour l'instant sont entre parenthèses, vous avez besoin de vous régénérer cette semaine. Et enfin, on termine ce tirage pratiquement nocturne avec vous, chers amis, signe d'eau. Les cancers, quelle est votre carte? Le 8 d'épée, génial, il est à l'envers. Vous sortez de situations angoissantes, vous vous lâchez la grappe, vous lâchez prise et vous retrouvez un petit peu de sérénité et de zen attitude. Ça vous fait du bien, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de vos problèmes qui ont en fait été des constructions mentales de votre part et vous décidez de vous en libérer cette semaine, ça va vous faire du bien. Chers amis Scorpions, alors on est sur un 3 de pentacle, il est inversé. Tout ce qui est travail d'équipe, travail de groupe, c'est pas spécialement ce qui est le plus fluide cette semaine. Vous avez du mal à vous entendre avec un groupe qui est déjà existant ou à trouver votre place dans un groupe. Pourquoi? Parce que tout le monde doit apporter son savoir-faire, sa compétence, ce qu'il est conscient au niveau de ses forces, de ses acquis, de ses puissances, mais vous savez pas trop le faire comme il faut. Les gens ont tendance à ne pas trop s'écouter. Il vous faudrait peut-être un arbitre qui saura justement guider un petit peu ce groupe vers quelque chose de bien, puisque vraiment l'union fera la force si vous savez trouver le point d'union cette semaine. Et enfin, chers amis Poissons, on est sur un 7 de bâton. Il est inversé lui aussi, pas de jaloux. Le 7 de bâton, lorsqu'il est inversé, nous parle de limites. Savez-vous mettre vos limites cette semaine? Vous avez besoin de le faire. Mais de deux choses l'une, soit vous ne le faites pas assez, vous ne savez pas dire des noms francs et massifs, et vous avez tendance à dire amen à tout ce qu'on vous dit, ou soit vous les mettez trop, vous êtes un petit peu dans la paranoïa, voire l'agressivité. Sachez trouver le juste milieu entre les deux, chers amis Poissons, et votre semaine, elle sera simplement au top. Et on découvre ensemble quel est le signe chance de cette semaine qui bénéficie d'une petite guidance supplémentaire. Et ce signe, regardez, c'est vous, chers amis Cancer, ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer. Vous avez de la chance puisque c'était vous il n'y a pas longtemps. Votre carte conseil, c'est celle du battleur. Pour l'instant, je vous la montre à l'endroit, mais elle a été tirée à l'envers. Le battleur, lorsqu'il est à l'envers, va vraiment vous conseiller cette semaine de vous faire confiance. Il y a des départs qui ont du mal à se faire. Tout ça pourquoi? Parce que vous doutez de vous, vous doutez de vos compétences. Peut-être que vous vous dites j'en ai pas assez. C'est le syndrome de l'imposteur, hein, le battleur lorsqu'il est à l'envers. Je n'y arriverai pas, pourquoi moi? C'est au-dessus de mes moyens, etc., etc. Alors qu'en fait, si vous focalisez sur ce que vous savez faire, sur toutes vos compétences qui sont très nombreuses, chers amis Cancer, alors vous vous rendez compte que vous êtes capable d'accomplir bien plus que ce que vous ne le pensez. Le battleur, justement, c'est celui qui est appelé le magicien dans ce tarot. Il a de la magie dans les mains, il a de l'or dans les mains. Et puisque la carte est à l'envers, vraiment on voit que vous en doutez, vous doutez de vous. Ne laissez pas les autres vous rabaisser cette semaine, vous dire comment faire, vous dire qu'ils font mieux. Ne vous comparez pas, prenez pas trop en considération l'avis des autres, mais avancez bien, avancez vers ce que vous avez envie d'accomplir, vers ce que vous avez envie de voir se réaliser, se voir se manifester, puisque ne l'oubliez pas, le magicien est également une carte de manifestation. Croyez en vous, croyez en vos compétences, affûtez-les s'il le faut et montrez à tout le monde de quoi vous êtes capable. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer ces dernières semaines sous de beaux auspices et avec les meilleures énergies possibles. C'est tout ce que je vous souhaite et ça du fond du cœur. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui, en parlant de cœur, me vont droit au cœur justement et me font toujours autant plaisir. Je vous souhaite le meilleur pour cette dernière semaine de l'année. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Salut!